Shalom, nous allons étudier le Daf Kaf He dans Masechet Sanhedrin et nous reprenons au Daf précédent, Daf Kaf Dalet Amud Bet. On avait vu une Mishnah que je pense on va relire assez rapidement. Mais le Wen Absolin, voici ceux qui sont interdits, impropres à juger et à témoigner. Amsachai Koubia, celui qui joue à des jeux d'argent. Amaleu Veribi, celui qui prête avec intérêt. Après Chayonim, on verra ce que c'est Chayonim, en tout cas, c'est des gens qui utilisent des oiseaux pour en général faire des courses ou des choses interdites. Sohare Shvait, ceux qui vendent des fruits pendant la Shvait. Amarabishon Betrila Yokorinotam Osfe Shvait Misharabo Anasim Chazro Likrotam Sohare Shvait. Au début, on les appelait Osfe Shvait, ceux qui récoltent la Shvait. Et après, finalement, on les appelait les vendeurs de Shvait. Amarabiuda et Mata Bisman She'enaim Umanut et Lahu. Avec She'enaim Umanut Shlohu Ksherin. Nous dit Rabiuda que ce qu'on a interdit pour Mesachek Koubia, le premier cas, c'est lorsqu'ils n'ont que ce métier. S'ils ont un autre métier, il reste Ksherim, la Edout, a priori aussi la Doum. Ça, c'était la Mishnah. Et maintenant, la Gemara va analyser chacun des cas. Premier cas, Mesachek Koubia, Maï Karavi, la Gemara se pose la question, celui qui joue Bekoubia. Bekoubia, c'était une sorte de dés. Donc, c'était des jeux, en général, d'argent, quel qu'il soit. La Gemara se pose la question, qu'est-ce qu'il a fait? Quel est l'interdit que la personne a fait? Puisqu'a priori, les jeux d'argent ne sont pas interdits dans la Torah, donc pourquoi Mesachek Bekoubia serait un cas où la personne ne pourrait pas témoigner? En général, on ne témoigne pas lorsque l'on a un statut de rachat, de fauteur ou de voleur. En général, c'est souvent le vol qui empêche la personne d'être cachère. Rabbi Bachama, premier avis, Rabbi Bachama qu'il faut bien retenir, Mishum Davas Marta. Parce que le problème, c'est que le gain d'argent dans ces jeux de cartes, c'est un gain d'argent qui est basé sur un accord de l'autre, qui n'est pas un accord qui est réel, qui est simplement une asmarta. Ve asmarta lokania. Et ce type d'accord que la personne donne avant de jouer est un accord qui n'est pas suffisant pour que je puisse devenir propriétaire de son argent. Je m'explique, on a deux personnes qui s'apprêtent à jouer à un jeu d'argent quel qu'il soit. Ce que nous dit ici la Gemara, c'est que chacun ne joue que parce qu'il pense réellement qu'il va gagner. Et qu'il n'évalue pas de manière réaliste les risques qu'il a de perdre. S'il les évaluait, il ne jouerait pas. Et donc, dès le départ, la personne pense qu'elle va gagner et donc ne s'engage pas de manière forte à donner de l'argent si elle perd. Ce qui fait que lorsque la personne perd et que je lui dis maintenant tu dois payer, l'argent que j'encaisse est un argent que je prends quasiment de force et qui ressemble un peu à du vol à partir du moment où c'est pas un argent qu'on me donne et qui est lié à un accord qui avait été donné en pleine conscience il y a quelques minutes lorsqu'on avait établi les règles du jeu. Donc ça c'est premier avis qui est Rami Bachama qui pense à un problème d'Asmarta Lokania, donc ça ressemble plus ou moins à du vol. Rav Shechet Amar, Rav Shechet nous dit Kol ki haïgavna la Asmartahi. Rav Shechet n'est pas d'accord et il dit que non, à partir du moment où il y a une règle du jeu, si j'ai telle carte et que toi tu as telle carte, je gagne et tu payes, sinon c'est moi qui te paye. À partir du moment où les règles sont claires, ici il n'y a pas smarta, chacun est conscient de ce qu'il fait. Et donc, si chacun est conscient de ce qu'il fait, dans l'absolu c'est pas un problème. Il n'y a pas de vol lorsque je récupère mon argent. Et donc, à ce moment-là, ça ne peut pas être cette explication pour Mesachek Bekoubia. Et là, les fiches chez Enarsokim Beshuvo chez l'Orlam. Rachet propose autre chose, c'est que celui qui passe sa vie plus ou moins à jouer aux cartes, à gagner de l'argent de cette manière, on a vu dans la Mishnah qu'en plus c'était son métier principal, parce qu'il n'en a pas d'autre, il n'est pas en sek Beshuvo chez l'Orlam, il n'œuvre pas à, à la société civile normale, il est plus ou moins à côté de la société, à côté du monde, et donc il ne peut pas témoigner à propos de gens qui travaillent, qui doivent être payés, de gens qui empruntent, de gens qui doivent être remboursés. Ce genre de sujets-là sont des sujets qu'il ne peut pas comprendre de manière profonde, donc il ne peut pas réaliser réellement, il ne peut ni juger, ni même témoigner sur des sujets d'argent, parce que le rapport qu'il a avec l'argent est un rapport qui est décalé, puisque finalement, il gagne ou il perd son argent avec des cartes ou avec des dés qui sont lancés, donc il n'a pas la notion même de l'argent et de ce que chacun doit à l'autre, et donc il ne peut pas justement rentrer dans un tribunal et œuvrer d'une manière ou d'une autre. Dans la Gemara se pose la question Maï Benaïou, quelle est la conséquence halachique
du fait de choisir entre Rav Shechet et Rabbi Mahama. Si on dit que Mesachek Bekubia, c'est un problème d'Asmarta, ou un problème de Yishuvo Shel Olam, quelle est la différence? Quelle est la conséquence du fait de penser comme l'un comme l'autre? Le cas où la personne connaît un autre métier. Si la personne connaît un autre métier, à ce moment-là, on sait que finalement, même si c'est pas, enfin, on verra plus tard, mais à partir du moment où il fait un autre métier, il sait, grâce à cet autre métier, comment fonctionne finalement la vie normale, le commerce, les besoins et les devoirs de tout un chacun, et donc on ne peut pas dire qu'il n'est pas en Sekvisho chez l'Orlam. Alors que, selon Rami Bachama, même s'il a un autre métier, même s'il a trois autres métiers qu'il pratique de temps à autre, à partir du moment où il joue, et quand il joue, il vole, plus ou moins, puisqu'il récupère de l'argent que la personne ne veut pas réellement lui donner, et n'a jamais réellement voulu donner ça l'idée, à ce moment-là, il reste un plus ou moins gazlan, et donc il ne peut pas témoigner. Agma maintenant va apporter une preuve à Rav Shechet. C'est marqué dans la Mishnah Tnan, Amar Rav Yuda avait expliqué que Chachamim et Matai, Bisman Shelaim Umanut, quand est-ce qu'on dit qu'Israël Koubé c'est un problème? Lorsqu'il n'a pas d'autre métier. Et là où Shelaim Umanut Shelo, si par contre il a un autre métier, Kshaim, on peut faire témoigner d'Israël Koubé. Et là, Almat Ama, Dematnitim, Bishou Mishro Shelo Lamu. Tu vois bien ici que l'explication de Rabbi Yuda correspond plus à Rav Shechet qu'à Rabbi Mahama. Pourquoi? Parce que, encore une fois, si le problème est que la personne qui joue de l'argent et qui, lorsqu'elle gagne, prend de l'argent que la personne n'a jamais voulu réellement jouer et donner, et que c'est comme du vol, qu'est-ce que ça change que cette personne-là qui récupère de l'argent ait un métier par ailleurs ou pas? Alors que selon Rav Shechet, ça colle très bien. À partir du moment où c'est le fait d'être isolé dans cette seule manière de gagner de l'argent qui rend la personne impropre au témoignage, lorsque la personne a un autre métier, c'est bon. L'Agma dit qu'Hachel et Rami Bachama, c'est une bonne objection pour Rami Bachama. L'Agma dit, si tu voulais répondre, dire que peut-être que dans la Mishnah, rappelez-vous au début, on dit mais c'est Bekoubia de manière anonyme, ça pose problème, donc c'est Chachamim. Et après, c'est Rabbi Yuda qui vient dire que ça dépend s'il a un métier ou pas un métier. L'Agma dit, ne me dis surtout pas que Rabbi Yuda, c'est un autre avis que Chachamim. Si tu veux me dire que Rabbi Yuda et Chachamim, c'est pas le même avis, c'est faux. Pourquoi? Rabbi Yoshua ben Levi. Pourtant, Rabbi Yoshua ben Levi a dit Kol makom she'amar Rabbi Yuda. Chaque fois que Rabbi Yuda dans une Mishnah vient parler après Chachamim en disant Ematai. Quand est-ce qu'on dit ça? Ou Bamé dans Imamorim. Et dans quelle situation? Et non, il a les farid de Chachamim. On a de manière très fréquente dans la Mishnah une halakha qui est citée de manière anonyme, donc souvent donc par Chachamim, par les sages au pluriel. Et à un moment donné, Rabbi Yuda qui vient introduire une précision, et à chaque fois il introduit soit de manière en disant Ematai, quand est-ce qu'on dit ça, ou Bamé Dvarim Amorim, dans quelle situation cela s'applique-t-il, et nous dit ici Rabbi Yoshua ben Levi, ne crois pas qu'il vient s'opposer à la vie précédente, il vient expliquer Noël al-Efareh du Chachamim. Rabbi Yuda Amar, Rabbi Yuda dit Ematai lefaresh, Bamé lachalok. Rabbi Yochanan fait une distinction, et dit que non, autant Ematai, effectivement c'est une explication, s'il dit Bamé Dvarim Amorim, s'il dit dans quel cas parle-t-on, c'est une opposition. Mais quoi qu'il arrive, dans tous les cas l'expression Ematai, quand est-ce qu'on dit ça, qui est celle utilisée dans la Mishnah, est une marque d'explication et non pas d'opposition. Donc du coup, la Gemara confirme la coucha sur Rami Bachama. Dans la Mishnah, on a Chachamim qui disent on a Rabbi Yehuda qui vient introduire un commentaire, et on sait que c'est un commentaire puisque c'est marqué Ematai. Quand est-ce qu'on dit ça? Et Ematai, selon Rabbi Yochanan et selon Rabbi Yoshua ben Levi, c'est une preuve d'une explication et non pas d'une opposition. Et que vient dire Rabbi Yehuda? Il vient dire que quand est-ce que Chachamim ont dit cela? Quand il n'a que ce métier et pas un autre, ce qui encore une fois correspond à la logique de Rav Shechet, que c'est un problème de Yishuo chez là, mais non pas un problème de Asmarta. La Gemara nous dit, bon, au final, le problème ne se pose ici que parce qu'on a Rabbi Yoshua ben Levi et Rabbi Yochanan. Maintenant, Rami Bachama est un Amora, Rabbi Yoshua ben Levi et Rabbi Yochanan également. Gavra Karami, tu veux m'opposer deux personnes? T'as qu'à dire qu'ils ne sont pas d'accord. Mar ça va appliquer, ou Mar ça va l'obliger. Tu peux très bien dire que Rabbi Yoshua ben Levi et Rabbi Yochanan pensent tous les deux que Ematai, ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui s'oppose, c'est Rabbi Yehuda qui vient commenter. Et peut-être que Rami Bachama pense que Ematai,
c'est oui une manière de s'opposer. Vélo plié, la Gemara, maintenant j'ai un problème sur Rabbi Yoshua ben Levi et Rabbi Yochanan. Tu veux me dire que dans la Mishnah, Rabbi Yehuda ne s'oppose pas à Chachamim? Pourtant, il y a un avis qui montre, a priori, qu'il existe un avis qui n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda. T'as qu'à dire que c'est Chachamim. Veha Tanya c'est une braïta, qui dit de manière anonyme, donc en général, anonyme, souvent c'est Chachamim. Ben she'eshlo manut, shelohu, ben she'lo manut elahu, arezé pasou. Une braïta, donc qui est une sorte de Mishnah parallèle, qui nous dit quoi? Qu'il ait un autre métier ou pas, ça ne change rien, il est pas soul. Donc tu vois bien qu'il existe un avis anonyme qui est marqué dans la Braïta, qui doit être sûrement Chachamim, qui vient s'opposer, donc ça colle très très bien à Rami Bachama, de dire que finalement le début de la Mishnah, Mesarei Bekubia Stam, c'est Chachamim qui disent que Mesarei Bekubia il est pas soul, quelle que soit la situation, et Rabbi Yehuda quand il dit Ematai, vient s'opposer contrairement à ce qu'on dit Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. La Gemara dit non, là-bas c'est pas Chachamim dans cette braïta. Haï, Rabbi Yehuda Mishum Rabbi Tarfon. C'est Rabbi Tarfon qui est cité par Rabbi Yehuda, dont on le sait dans une braïta au sujet de Nazir. Détaillé dans une braïta, Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabbi Tarfon. Donc c'est Rabbi Yehuda qui cite Rabbi Tarfon. Alors l'âme enechad mehen en Nazir. Les fiches elon nitna nezirut et la lehafla. On a ici un cas qu'il faut introduire puisque ici on ne nous donne que le psak. On a deux personnes qui voient une personne passer. Et il y en a un qui dit je suis nazir. Donc nazir c'est le fait de s'engager à ne pas se couper les cheveux, à ne pas consommer tout ce qui provient de la vigne et à ne pas s'impurifier pendant une période donnée, minimum de 30 jours, et éventuellement ad vitam aeternam si on prend la nazirut de Shimshon. Et on a deux personnes qui voient une troisième personne passer. Ils voient le passant et chacun fait un engagement de nazirut qui est conditionné au statut du passant en question. Le premier dit, monsieur A dit, voilà, si monsieur C qui passe est un nazir, je serai nazir. Et monsieur B dit, si le C en question n'est pas nazir, c'est là que je serai nazir. Donc on a envie de se dire que finalement, l'un ou l'autre forcément le sera. On n'a qu'à aller voir maintenant monsieur C en lui disant, monsieur, êtes-vous nazir en ce moment ou ne l'êtes-vous pas? Et à ce moment-là, on saura si A est nazir ou si B l'est. Mais normalement, à partir du moment où un s'est engagé si C est nazir et l'autre s'est engagé si C n'est pas nazir, forcément, on doit avoir un des deux, nous dit Rabbi Tarfon, aucun des deux. Pourquoi? Parce que il faut que la nazirut soit be'afla'a, elle soit prononcée de manière claire. Et c'est marqué qui afflie l'indor neder, c'est marqué dans la Torah, un homme qui afflie l'indor neder lorsqu'il va prononcer un engagement de neder. Et là-bas, l'expression est tellement lourde, l'afflie l'indor neder, que la Torah nous apprend au passage qu'il faut que le neder soit clair. Et ça, c'est Rabbi Tarfon qui transpose ça ailleurs et qui dit de manière générale, à partir du moment où une personne n'est pas certaine du résultat, elle ne peut pas s'engager. Donc du coup, c'est encore une chita particulière de Rabbi Tarfon qui dit que les Mesachek Bekubia, le jeu de cartes, quoi qu'il arrive, il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où la personne ne sait pas si elle va gagner, à partir du moment où elle dit voilà, je vais donner de l'argent s'il se passe ça, c'est comme celui qui dit je serai nazir. Si la personne en face l'est ou ne l'est pas, c'est un engagement qui n'est pas bon. Et donc, effectivement, c'est un problème ici d'Asmarta, Lokania. Donc, c'est Rabbi Tarfon. Mais ce n'est pas forcément une preuve que c'est l'avis de Chachamim. Donc, on a vu deux visions de Mesachai Bekubia qui ne s'opposent pas, enfin, qui n'ont pas forcément d'objection définitive l'une ni l'autre. Malvé Berebit, on reprend la suite de la Mishnah qui avait parlé de celui qui prêtait avec intérêt, ce qui est interdit évidemment par la Torah. Rava nous dit là-bas, Berebit Pasoula et d'autres. Rava nous dit dans la Mishnah, c'est marqué celui qui prête, mais celui qui emprunte également. Puisqu'il faut rappeler que lorsque la Torah interdit de prêter avec intérêt, il y a trois personnes qui transgressent l'interdit, le prêteur, l'emprunteur et celui qui sert de garant. Le garant qui est là, qui permet que le prêt se fasse, les trois personnes, chacun transgresse l'interdit de la Torah. La Gemara objecte à Rava. Dans la Mishnah, on a cité que celui qui prête avec intérêt. On n'a pas cité l'emprunteur. Donc ça donne l'impression qu'il n'y a que lui qui ne peut plus témoigner et pas l'autre. Alors, correction, nous dit Rava, milva berebit. Il ne faut pas lire malvé, c'est qu'il n'y a pas de voyelle dans la Mishnah. C'est pas malvé celui qui prête, c'est milva, un prêt. Un prêt berebit. Donc un prêt qui provient de rebit, à ce moment-là, c'est là que les deux personnes concernées sont tsulim laedut. Bar Benitus, As-Idou Be Tresa Ade. On a un homme qui s'appelle Bar Benitus, au sujet duquel on a deux personnes qui ont témoigné.
Khadamar. Un a dit, Kametidi Oziv Berbita. Je l'ai vu prêter à quelqu'un avec intérêt. Mais Khadamar. Et l'autre dit, Bedidi Ospi Berebita. À moi, il m'a prêté Berebit. Donc on a deux personnes ici qui viennent témoigner sur un type qui s'appelle Barbenitus. Ils veulent témoigner que ce type-là a prêté de l'argent avec intérêt et donc est passé là. Le seul problème, c'est que dans les deux témoins, il y en a un qui est l'emprunteur en question. Donc les deux viennent, il dit voilà, ce monsieur Barbenitus a prêté et il a prêté à l'un d'entre nous. Et la question, nous dit la Gemara ici, passe les Rava et Barbenitus. Rava a rendu la personne pas sous la hadout. La Gemara s'étonne, dit à Rava. Oudama lava berebit, pas sous la hadout. Il m'a dit il y a un problème ici. C'est que Rava vient de dire à l'instant que non seulement celui qui prête est pas sous la hadout, mais même celui qui emprunte ne peut pas témoigner. Et donc à partir du moment où la personne a dit qu'il m'a prêté avec intérêt, donc un des deux témoins a dit qu'il m'a prêté, donc il est en train de dire que lui-même a emprunté berebit. Or Rava pense qu'emprunter berebit, ça rend pas sous la hadout, donc comment peut-on croire? La Torah, moi, la Torah dit, Al-Tachet Racha'ed, tu n'as pas le droit de rendre quelqu'un qui est Racha. Donc, la Gemara s'étonne. Rava lui-même, qui pense que l'emprunteur également n'est pas sous la hadout, lui-même ne devrait pas l'écouter et donc rendre invalide ici Barbenitus. La Gemara dit, Rava al-Eta'ameh. Rava, c'est parce qu'il a un avis par ailleurs qui fait ici qu'il pourra le croire. Dama Rava, Rava nous dit, Adam Karov et Selatzmo. Un homme est considéré comme étant proche de lui-même, et un homme ne peut pas se rendre lui-même rachat. Donc on ne le croit pas par rapport à ce qu'il dit par rapport à lui-même, on sépare finalement sa parole et on ne tient compte que de ce qu'il dit sur l'autre, mais on ne tient pas compte de ce qu'il dit sur lui-même. C'est pour ça qu'il reste caché pour cette doute-là. Maintenant, on nous rapporte une histoire de quelqu'un qui justement n'a pas été honnête et a perdu son statut de témoin potentiel. C'est l'histoire d'un shochet, donc quelqu'un qui égorge les bêtes, duquel on a trouvé une bête qui n'était pas kshera, qui est sortie de chez lui. Donc il faut imaginer ici que c'est une situation où on le soupçonne fortement, on est quasiment certain qu'il a vu que la bête n'était pas kshera, et il a tout de même vendu cet animal. Pasler Rav Nachman. Rav Nachman l'a rendu pasoul vers Avray, et il a non seulement rendu pasoul pour témoigner, et il a enlevé même de sa fonction de shochet. Azal Rabbi Mezaïev et Torfaré, ce bonhomme-là, il a voulu montrer qu'il regrettait. Il a laissé pousser ses cheveux et ses ongles pour s'en les dire et montrer finalement qu'il regrettait et qu'il s'en voulait. Savoir Anachman et Archoré, Anachman a voulu du coup accepter sa repentance et le remettre à sa place. Amalé Rava lui a dit Dilma Yaroume Kame Harim. Il dit attention, peut-être que c'est une ruse et qu'il ne fait cela que pour retrouver son poste. Alors la Gemara dit la maï takante. Alors quoi? Comment faire pour réparer cette situation? Comment faire pour qu'il puisse montrer réellement pas de blanche? La Gemara dit qu'il est Ravidi bar Avin. Comme ce que dit Ravidi bar Avin. Damar Ravidi bar Avin. Achashud al trefot en lo takana. Ravidi bar Avin a dit celui qui est soupçonné de vendre de la nourriture, enfin de la viande non cachère, il n'a pas de solution. Jusqu'à ce qu'il aille à un endroit où personne ne le connaît. Et donc il n'a pas réellement besoin que les gens l'apprécient et montrent qu'il regrette. Yarzir Aveda Vedava Khashuv. Et qu'on voit que là-bas, il a soit trouvé un objet par terre et qui valait beaucoup d'argent et qu'il l'a rendu à son propriétaire. Donc il a été tenté, parce que le problème des tréfotes, c'est quelqu'un qui vend un animal non cachère pour l'appât du gain, l'appât d'argent. Là ici, on voit qu'il laisse de côté cela pour une mitzvah, ou sinon, on le voit se débarrasser d'un animal qui a beaucoup de valeur parce qu'il est taref, parce qu'il n'est pas cachère. Et à ce moment-là, s'il le fait par ailleurs dans une situation où on ne voit pas qu'il le fait pour nous plaire, c'est éventuellement la seule takana possible, sinon en lo takana. On reprend la suite de la Mishnah, celui qui fait fuir, on va dire, les colombes. Alors ici, Mafrechayonim, il va falloir comprendre. Maïm Mafrechayonim, la Gemara dit c'est quoi cette sorte de Mafrechayonim? Il faut comprendre en quoi ici faire fuir des colombes peut éventuellement rendre la personne pasoul la hadout. La Gemara nous dit Acha Targuma. En Bavel ici, on traduit I Tagdime Yonach Leyoni. C'est quoi ici Mafrechayonim? C'est celui qui fait un pari avec quelqu'un qui dit voilà, si
ta colombe arrive avant la mienne, tu gagnes de l'argent. Donc c'est finalement des courses d'animaux. À l'époque, c'était avec les colombes. Donc les oiseaux, ça peut être avec n'importe quel animal évidemment. Donc une course d'animaux. Rabbi Chama bar Oshaya amar Ara. Rabbi Chama bar Oshaya propose autre chose. Dit Ara. Ara, c'est celui. Alors on a plusieurs nuances dans les commentaires, mais globalement c'est du vol. Comment? C'est la personne qui utilise ces animaux, ces colombes, pour aller récupérer les colombes qui appartiennent à d'autres personnes. Donc soit il l'éduque à aller les récupérer, donc l'animal va là-bas et les fait venir, soit il lui apprend à faire un chant particulier qui attire les colombes et les pigeons des autres pigeonniers, des pigeonniers d'autres personnes, et donc en cela, ça s'apparente à du gazelle. Mandama idaktime yona yonach lion, la Gemara dit attends. Selon celui qui dit que c'est un problème de course, pourquoi il n'a pas dit la deuxième explication, qui est de dire que c'est comme du vol? Pourquoi? Parce que lui pense que le problème des pigeons et des colombes, c'est pas vraiment du vol, c'est Mishum Darke Shalom. Parce que dans l'absolu, lorsque chacun a un pigeonnier, les pigeons qui viennent dans mon pigeonnier et que j'utilise pour les œufs, ce genre de choses, les pigeons ne m'appartiennent pas. On ne les a pas achetés, ils sont dans la nature, ils sont sauvages, et ils viennent se poser dans le pigeonnier que j'ai mis, et moi je viens éventuellement récupérer de temps en temps les œufs, mais les animaux en eux-mêmes n'appartiennent pas à la personne. Ce qui veut dire que l'interdit que Chachamim ont fait d'utiliser ces animaux pour attirer les animaux qui n'appartiennent pas réellement aux autres, mais qu'on laisse les autres utiliser, c'est pas réellement du vol, puisque ce n'est pas la propriété de l'autre, mais c'est un problème de Darke Shalom. C'est pour éviter qu'il y ait des mésententes et pour qu'il y ait la paix entre les voisins, on laisse chacun avec ses propres animaux ou ceux qu'il pense être les siens et on ne les lui prend pas. Donc du coup, celui qui dit que c'est un problème de course, c'est parce qu'il estime que le simple fait qu'il n'y ait pas réellement de vol ici, que c'est Darke Shalom, c'est pas suffisant pour rendre la personne pas sous l'un de Tomande Amar Ara. Celui qui dit la deuxième explication, pourquoi n'a-t-il pas dit comme le premier avis que c'est un problème de course? Il dit Amalach Aïno Misaribekubia. Il dit parce que sinon c'est la même chose que les jeux de cartes au final. C'est quoi? De la même manière que les jeux de cartes, celui qui mise de l'argent ne pense pas réellement qu'il va perdre et quand il perd, c'est comme si je lui volais de l'argent. Pareil pour les courses d'animaux ou les courses de pigeons. À partir du moment où la personne mise de l'argent, c'est qu'elle pense gagner. Et donc, lorsqu'à la fin elle perd et que je lui prends, c'est comme du vol. Donc, la Gemara nous dit que celui qui a dit la deuxième explication, c'est parce qu'il estime que la première revient au premier cas de la Mishnah. Alors, il m'a dit l'autre, que va-t-il répondre? Veidar, Tana tole vedat atzmo, et Tana tole vedat yono. La Gemara dit non, il y a une distinction. On a voulu apprendre le cas où il dépend de lui-même et dans le cas où il dépend de son animal, ici de sa colombe. Utsricha, et j'ai demandé deux. Si j'avais parlé que du premier cas, donc Mesachim Bekubia, Lodiatam, Hudilog Amaru Makne, Kimle Benafshay, j'aurais dit, non, c'est que dans Mesachim Bekubia qu'il y a du vol. Pourquoi? Parce que chacun se dit, voilà, moi, je sais jouer aux cartes, je suis champion du monde de poker, et donc comme ça dépend finalement de mon intelligence, de ma connaissance, à ce moment-là, dans ce cas-là, on se dit, la personne comme elle maîtrise la chose, puisque c'est elle qui va jouer, on se dit que dans ces cas-là, il ne comptait réellement pas perdre, et donc il n'a pas réellement misé son argent. Alors, Tolev et Darationo et Malo, mais j'aurais pu penser que dans le cas des courses d'animaux, puisque tout le monde sait que c'est l'animal qui va courir et donc gagner ou perdre, peut-être que là-bas on aurait dit que la personne est plus consciente des risques, et donc mise de manière réellement consciente, qu'Amashmalan justement que non. Et l'inverse, si j'avais enseigné que le cas des courses d'animaux, Yama, Menakashat, Aliamilta, j'aurais dit là aussi que là-bas il peut trouver également dans ce cas-là que ça dépend de sa manière à lui. Pourquoi? Parce que bon, aujourd'hui pour les chevaux il y a des jockeys, mais à l'époque pour les animaux comme ça qu'on faisait courir, on avait une manière de taper sur des morceaux de bois pour motiver l'animal à voler ou courir le plus vite. Et à ce moment-là, on peut estimer que la personne se dit voilà, moi je suis un bon dresseur, je sais bien dresser mon animal, je sais bien le motiver, et donc il pourrait penser que dans ces cas-là, il maîtrise plus la situation que dans un jeu de cartes, où finalement son intelligence rentre en jeu, mais qu'il y a aussi une partie de hasard, elle n'a couché de fait. Donc c'est pour ça qu'on a besoin des deux cas. Donc ici, on rappelle qu'on a deux explications sur Mafreche Yonim,
sur le fait de faire fuir entre guillemets les oiseaux, soit ce sont des courses d'oiseaux. Et même si c'est encore un problème de asmarta, selon celui qui disait asmarta pour Misrek Bekoubia, on va dire ici qu'il y a une nécessité de rajouter un autre casque qui a des petites nuances, ou sinon c'est un problème de celui qui utilise son animal pour attirer les autres animaux qui n'appartiennent pas réellement aux autres, mais qui sont comme si ça appartenait aux autres. L'Agma maintenant va objecter à Rami Bachama, justement, qu'il pense que c'est une histoire de vol. Mais Tivem Sahib Bekoubia, on a ici une longue braïta qu'on va d'abord expliquer, après on verra l'objection. Amsahib Bekoubia, la braïta nous détaille un peu ce qui est marqué dans le Mishnah. Amsahib Bekoubia, celui qui joue donc au dé, aux cartes. Et l'OM Sachikim Befif Safim, c'est celui qui joue. Donc ici, Fisfassim, c'est une sorte de petit morceau de bois qu'on utilisait pour jouer à ces jeux de hasard. Vélo, Befispasim, Bilvad Amrou, et pas que ces objets-là. Et là, Filou, Clipegozim, Cliperemonim, on nous dit, mais même s'ils bricolent avec des écorces de noix, des écorces de grenades, quoi qu'il a, à partir du moment où il utilise des objets qui sont spécialement faits pour ça ou pas, mais pour jouer, à ce moment-là, il est Mesari Bekoubia. Ve'ematai Chazaratan. Ce qui est intéressant de cette braïta, c'est la solution pour sortir de ce statut-là de Pasula et d'autres. Michel Ashbiru et Pispasehem. Première condition, c'est qu'ils détruisent les objets qui servent à ces jeux-là, ces jeux d'argent. Ve'yachzeru Bahem Chazara Gmora. Et on rajoute à chaque fois une condition, c'est qu'ils fassent une Chazara Gmora, c'est-à-dire qu'ils reviennent complètement de ce comportement, qu'ils s'en détachent complètement. Alors on a dit quoi? Et ça va être à chaque fois la logique qu'on retrouve dans cette braïta, c'est qu'on va estimer qu'une fois que la personne a exagéré et est tombée finalement dans un vice ou dans un autre, que ce soit le prêt avec intérêt, que ce soit ses courses d'animaux, que ce soit ses jeux d'argent, à partir du moment où la personne est rentrée dans un vice et était complètement dépendante de cela, pour que la personne puisse nous rassurer pour l'avenir, il faut que la personne ne s'approche plus de cette chose-là. On a dit quoi? Dafilo bechinam lo avde. Il faut que la personne maintenant ne joue plus à ces jeux-là, même sans argent. Autant quelqu'un qui n'a jamais été joueur peut jouer sans argent. Par contre, la personne qui a joué avec argent ne doit même plus s'approcher des jeux de cartes ou des jeux d'argent, même sans argent. Malvé berebi, celui qui prête avec intérêt. Echad amalvé, echad alové. Avant, on nous dit dans le Braïta que ce soit le prêteur ou l'emprunteur. Et matin, chazaratan. Et quand est-ce que on peut les remettre dans leur statut, qui redeviennent kshem la redoute, lorsqu'ils déchirent les documents de prêt, et qu'ils reviennent de ce comportement de manière totale. Encore une fois, la grande nuit, c'est quoi? Un philo il ne prêtera plus avec même un non-juif avec intérêt. C'est autorisé dans la Torah de prêter un non-juif avec intérêt, mais, nous dit ici la Gemara, celui qui l'a fait avec un juif doit tellement s'écarter de cette pratique qu'il ne doit plus le faire même avec un non-juif. Uma Frecheyonim, l'histoire justement des oiseaux. Elushimamrim et Tayonim, c'est ceux plus ou moins qui excitent. Alors, il y en a qui veulent expliquer ici que c'est encore autre chose, c'est des combats d'animaux qui excitent les oiseaux, soit pour courir, soit pour se battre les uns avec les autres. Et pas que pour les oiseaux, et la philo behema, hayavaof, même des animaux domestiques, haya, des petits animaux sauvages, ve'of et des volailles. Et quand est-ce que on leur redonne leur statut caché? Misheshberu et pegamehem, à partir du moment où ils détruisent ces fameux objets en bois qui servent à exciter les animaux, et qu'ils se détachent complètement de ce comportement, qu'ils ne font plus ce genre de jeu-là avec les animaux, même dans le désert, dans les endroits où les animaux n'appartiennent à personne. Sochare Shveit, la Braïta continue d'expliquer encore une fois tous les cas de la Mishnah. Ceux qui vendent pendant la 7e année, donc la année de Shemitah, c'est ceux qui vendent les fruits de Shveit. Quand est-ce qu'ils peuvent retrouver leur statut de kasher? La Gemara nous dit à ce moment-là, lorsque la prochaine Shemitah arrive et qu'ils ne touchent plus à ces fruits-là. Et lui nous dit Rabbi Nechemia que le fait simplement de s'abstenir n'est pas suffisant. La Chadarat Mamon, il faut aussi rendre de l'argent, qui est Tzadomer, Ani, Ploni, Bar, Ploni, Kinastimate Imzuz, Beperot, Shveit. Il faut que la personne dise à voix haute: je suis un tel fils d'un tel, j'ai
pris et bénéficié de 200 zouz par exemple de fruits de la shmeït, maintenant je donne cette même valeur-là en fruits aux pauvres. La Gemara maintenant reprend la couchia qu'elle voulait poser. Katanemi had behema, par rapport à yonim, par rapport à l'histoire là-bas des colombes et des pigeons, on a dit là-bas que même behema, même les animaux. La Gemara dit bish, la malemadama, itak demeyonach, leyon, nous les mashkachat la behema. La Gemara dit si c'est un problème de course, je peux comprendre, on fait des courses de pigeons, des courses de vaches, on peut faire des courses sinon avec n'importe quel animal. Et là, les mandé amar ara, behema batachi, mais si tu dis que le problème de mapriyonim, c'est le fait d'éduquer un animal, un pigeon, à aller récupérer ceux des autres. Comment faire avec un animal? Qui peut apprendre à une chèvre ou à une vache à aller se promener, à aller récupérer les animaux des autres, alors qu'en général, si elle sort de l'enclos, elle peut être mangée par une bête sauvage. Elle m'a dit, oui, in beshoraba, ça peut arriver avec un taureau sauvage. Le taureau sauvage est un animal qui, lui, n'a pas peur de se faire manger par des renards ou des loups, qui est assez gros pour résister, et qui est capable en plus d'aller récupérer les animaux des autres. Donc, Eman Deama, c'est comme celui qui pense que ça va selon celui qui dit que Shoraba min behemahu, que même le taureau sauvage fait partie de ce qu'on appelle behema. Ditnan, comme c'est marqué dans du Mishnah, Shoraba min behemahu, Rabbi Yossi Omer, min chaya, c'est marloquette en fait. Selon Rabbi Yossi, c'est chaya, c'est un animal sauvage, et selon Tanakama, c'est une behema. On rajoute toujours dans cette braïta, Tana, aussi fois les en gazlanim vechamsanim. On a rajouté également les gazlanim, les voleurs, et chamsanim, ceux qui prennent de force. L'agma dit gazlan, d'oreita, ou qu'est-ce que tu racontes qu'on a rajouté? On dirait que c'est Chachamim qui rajoute. Jusqu'à présent, ici, on parle que de ceux qui ont été rendus impropres par Chachamim. Celui qui vole et qui fait un vol qui est décrit par la Torah comme étant un vol, c'est la Torah qui a dit que tu ne peux pas prendre comme témoin quelqu'un qui est considéré comme étant rachat, qui transgresse la Torah et qui vole. Et donc, tous les cas qu'on a cités depuis le début, c'est des gens qui, au niveau de la Torah, ne volent pas, mais que les Chachamim ont considéré comme étant des gens qui sont borderline, qui sont plus ou moins amenés à voler ou être malhonnêtes pour justement gagner de l'argent. Donc, c'est ceux qui encaissent l'argent des jeux de cartes. C'est par exemple, on a dit également, bon, les courses, c'est le même genre. On a dit aussi également bref, j'ai oublié le dernier cas, mais il y a encore un autre cas hein, qui malheureusement m'échappe, mais qui montre que c'est des personnes. Non, voilà, le fait d'envoyer mon oiseau pour aller récupérer les oiseaux qui sont dans les pigeonniers des autres qui n'appartiennent pas à l'autre, donc c'est pas un vrai vol. Donc jusqu'à présent, Chachamim ne parle que des cas qui ne sont pas réellement du vol. Donc la Gemara dit pourquoi on dit qu'on rajoute Gazdan? Gazdan, c'est d'Oreitahu. La Gemara dit dans l'eau, Nisrecha. Et là, Messia très acheté avec Katan. C'est un cas particulier, c'est quelqu'un qui vole. Donc c'est Minatora, c'est de ta source. Simplement, il vole quelque chose, encore une fois, qui n'appartient pas à la personne. C'est-à-dire un objet trouvé, mais trouvé par une personne qui n'a pas la capacité intellectuelle de devenir le propriétaire. Pour être propriétaire d'un bien trouvé dans la rue qui n'appartient à personne, il faut avoir certaines capacités intellectuelles. Cheresh, Shotev et Katan, le sourd-muet, celui qui a perdu la tête, et le Katan et le mineur, n'ont pas cette capacité intellectuelle de pouvoir justement prendre possession. Et donc, s'ils prennent un objet dans la rue, ça n'est pas réellement à eux. Et donc, si je leur vole, je ne suis pas Minatora, un voleur. Mais Midera Banan, oui, donc c'est pour ça. Mais Ikara Savour, la grande explique maintenant. Au départ, les Chachamim ont pensé Mitzatre avec Katan Loshricha. Au départ, on s'est dit que finalement, comme c'était peu fréquent que des gens comme ça, avec Katan, trouvent un objet et qu'on les vole, on s'est dit, bon, on va peut-être pas inclure les voleurs de ce genre de personnes là-dedans. Inami ou sinon, on équilibre que comme c'est pas un vrai problème de vol, c'est qu'un problème de vie en société en paix, lorsqu'ils ont vu qu'en pratique ça arrivait et qu'ils prenaient, finalement ils volaient de l'argent. Et dans sa tête c'est la même chose, donc il va passer de ça à autre chose. On s'est dit ce type-là ne peut pas venir témoigner sur l'argent que quelqu'un doit à l'autre. Maintenant Khamsanim, c'est ceux qui prennent de force mais qui payent. Donc il vient, il propose de l'argent à une personne, la personne n'est pas vendeuse, il dit écoute c'est pas mon problème, tiens l'argent et il lui prend de force. Alors pourquoi c'est marqué ici la Gemara dit aussi fois laine on a rajouté comme si c'est quelque chose qui n'était pas une situation qu'au départ les Chachamim ont rendu comme Pasoula et doute et que les Chachamim ont fait ça plus tard. La Gemara dit mais au départ les Chachamim se sont dit bon comme il paye finalement la somme, Akraï Be'almaou, c'est pas quelque chose de fréquent, c'est quelque chose on va dire
d'assez rare, d'assez hasardeux, d'assez exceptionnel. Kevan Lechazudikat Khatfe, puisqu'ils ont vu finalement qu'ils venaient, qu'ils prenaient de force. Nazrou Behu Rabbanan Chachamim ont finalement interdit. Bon. Ici, il faut voir dans les commentaires. Les commentaires ont du mal à comprendre quelle est la Avamina, ce que les Chachamim ont pensé au départ et ce qu'ils ont pensé à la fin. Parce que dès le départ, on sait qu'ils prennent de force. Il y en a qui disent que, on peut comprendre ça de Rashi, que c'est comme si au départ on se disait, bon, à partir du moment où ils payent l'argent, on imagine que la personne qui au départ ne voulait pas vendre, bon, à la fin, lorsque la personne lui a donné l'argent, bon, Bédia Avad, après coup, il dit, écoute, c'est pas mal, finalement, j'accepte. Lorsqu'on a vu que non, que même lorsque la personne lui jetait l'argent devant les yeux, il était après obligé de lui arracher l'objet des mains. Ce qui montrait que la personne ne voulait pas vendre, même une fois que l'argent était donné de force, même prendre de force, il le faisait. À ce moment-là, ils ont compris que c'était vraiment quelque chose qui ressemblait à du vol et ils ont rendu cette personne-là sous la Tana, Od aussi fois les Ro'im, Gabaim, Behamorsim. La Braïta nous dit qu'on a encore ajouté trois types de personnes. Ro'im, les bergers. Gabaim, ceux qui viennent récupérer les impôts au nom du roi. Et Morsim, c'est ceux qui prennent des taxes lors des passages de rivières ou de régions. Ils viennent, c'est une sorte de péage à l'époque qu'il y avait, sur les routes et sur les ponts. Donc, on va nous expliquer ici pourquoi. Donc, Rohim, c'est quoi le problème des Rohim des bergers? C'est qu'en général, les bergers utilisent les pâturages des autres pour nourrir leurs troupeaux. Rohim et Karasavour. Pourquoi au départ on ne l'a pas fait? Et c'est qu'à la fin, parce qu'au départ on a dit Akraï Bernaou, que de manière générale on pensait que les bergers ne volaient pas le pâturage des autres, et que de manière exceptionnelle parfois ils pouvaient le faire. Qu'ils ont vu que de manière volontaire, les bergers allaient emmener leurs troupeaux dans le terrain des autres. Gazrou Behu Rabanan, Chachamim ont fait à ce moment-là une xéra et les ont rendus psoula et doute. Gabaim Veha Morsim. On a dit Gabaim et Morsim, c'est ceux qui prennent de l'argent au nom du roi ou au nom du droit qu'ils ont de prendre pour le passage. Mais Ekara, ça vaut Maïd et Kitzle ou Kachakle. Pourquoi au départ on les a pas rendus psoula et doute? Parce qu'au départ on pensait qu'ils prenaient la somme qui leur était due. Kevane Chazou de Kachakle, etc. Lorsqu'on a vu que finalement ils prenaient plus, on les a rendus pasoul. Ici, Gabaïn et Morsin, surtout Gabaïn, donc c'est le roi qui a le droit de prélever un impôt, et comme il n'a pas forcément le personnel pour aller récolter l'impôt, que fait-il? Il s'attend par exemple à ce que dans tel village, il reçoive une somme de, je sais pas moi, de 50 000 euros des impôts cumulés. À ce moment-là, on a une personne qui va être justement ce Gabaï qui vient et qui lui dit voilà, je t'achète moi ce droit à l'impôt, je te l'achète 40 000 euros, et lui va pouvoir après aller récupérer cet impôt au nom du roi et garder l'argent. C'est comme ça qu'il va se faire payer. C'est comme ça que le roi paye entre guillemets son personnel. Mais du coup, ce qu'on apprend ici, c'est que ceux qui faisaient ça pour l'impôt ou pour le mérès, pour les autres taxes de passage, on a vu qu'au passage, les gens finalement abusaient et demandaient plus que ce que finalement l'autorisation du roi leur permettait. Et donc, c'est la raison pour laquelle finalement on les a rendus pasoul et d'autres. Amar Rava nous dit Roe Shamour, Echad Roe Bema Daka, Echad Roe Bema Gassa. Rava nous dit au propos de la Braïta que les bergers dont on parle, ce sont les bergers de petit bétail et de gros bétail. On a dit Oumi, Amar Rava, comment Rava peut-il dire ça? Amar Rava pourtant lui-même a dit Roe Bema Daka Beret Israël Psulim, Bechutza Laretz Kshirim. Pour le petit bétail, les bergers en Eretz Israël sont psulim, en dehors d'Eretz Israël, ils sont kshirim. Roe Bema Gassa, mais par contre pour les gros bétail, Israël, que ce soit en Israël ou pas, ils sont cachés. La Gemara nous dit non, là-bas c'est spécial. C'est-à-dire, Haou, même Gaddelim, Itmar. On parle là-bas de gens qui, finalement, ne sont pas des bergers qui vont emmener leurs troupeaux à gauche à droite, ce sont des gens qui élèvent les animaux. Celui qui élève effectivement les animaux, on estime qu'en général, il a son pâturage, donc il ne se déplace pas. Et celui qui élève ses animaux, à ce moment-là, on dit voilà, s'il élève du gros bétail, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème. S'il élève du petit bétail, normalement il ne devrait pas y avoir de problème, mais comme parfois le petit bétail s'échappe, puisqu'on ne peut pas réellement les bloquer, ils peuvent sauter comme ça ou passer en dessous des barrières, et aller paître chez les voisins, à ce moment-là, comme c'est exceptionnel, en Eretz Israël, on est marmire, on est strict par rapport à la sainteté de la terre, et on les rend sous l'un et doute, alors que en Chutz Laaretz, on peut tolérer ce cas-là. Mais du coup, c'est là-bas, c'est des gens qui élèvent dans leur ferme des animaux, donc a priori,
ils ne vont pas ailleurs. Par contre, ce qu'avait dit Rava, par rapport à la Braïta, c'est là-bas, c'est des royaumes, c'est des bergers. C'est des gens dont le métier est d'aller d'un endroit à un autre avec le bétail à la recherche du pâturage. Et malheureusement, ces gens-là, on a vu qu'au lieu d'aller chercher des pâturages qui n'appartiennent à personne, ils préfèrent avoir la facilité et prennent ceux qui appartiennent à des gens. La Gemara confirme, m'a dit Achinami mistavra, midekatane nemanim alay shlosha ro'ay bakar, maïlav, l'edut. La Gemara apporte une preuve que ro'ay bakar, que ceux justement qui s'occupent du bétail, finalement sont sous la redoute. La Gemara nous dit là-bas, regarde, c'est marqué nemanim alay shlosha ro'ay bakar. On a vu dans la Mishnah précédente, celui qui accepte des gens qui normalement ne devraient pas être cachés. On avait dit qu'une fois qu'il a accepté, selon Rabbi, il ne peut plus revenir dessus, selon Rabbi, oui. Je crois, je fais confiance à ces trois rois et Bakar. N'est-ce pas là-bas que c'est pour le témoignage? Et donc le fait qu'on nous apporte ça comme une preuve d'une exception, c'est-à-dire qu'à la base, s'il ne dit pas ça, ils sont sous la redoute, la Gemara dit non, c'est pas une preuve. L'eau, là-bas, les dîners là-bas, c'est pour être juge. Et regarde bien la preuve. D'Akanami des Katané, tu vois bien que là-bas, il n'a pas dit je crois ce berger. C'est marqué là-bas, je crois ces trois bergers. Pourquoi trois? Parce que c'est un bédine. Il a un doute, si on parlait d'un témoignage, pourquoi parler de trois personnes? Une, deux, mais pas trois. La Gemara dit Velamai, les Dina. La Gemara dit maintenant, si c'est ça là-bas, à quoi ça sert de nous dire qu'on nous croit que des Roa et Baka sont psulim pour juger? Puisque finalement, là-bas, s'ils ne peuvent pas juger, c'est parce qu'ils sont ignorants. Mais n'importe quel ignorant ne peut pas juger. Pourquoi parler des trois bergers? Kol, Betlatadelog Meredina, Nami Trout, tout groupe de trois personnes qui ne connaissent pas la halakha ne peut pas être juge. La Gemara dit Kamar, non, le chidouche là-bas, c'est justement même les bergers. Même les bergers qui ne sont jamais en ville, ils sont toujours en train d'amener leurs animaux, et donc ils ne sont jamais dans les choux, et donc ils connaissent encore moins les halachot et les règles que les autres. On aurait pu penser que dans ces cas-là, celui qui s'engage, éventuellement, ça ne marche pas quand il accepte ces trois personnes-là, Kamashmalan, que s'il a dit qu'il les acceptait comme juge, ça marche. Donc on s'est un peu écarté de notre sujet pour revenir un peu à la Mishnah précédente. Maintenant, on revient sur ce qu'on a dit sur le Roem, le Moches et le Gabay. On a vu qu'ils sont sous la Edut, nous dire Rav Yehuda. Rav Yehuda vient nous dire quand même qu'il y a une distinction. Amar Rav Yehuda, Stam Roe Pasoul. Lui, il dit qu'un berger, sans qu'on ait connaissance sur son comportement, il est Pasoul. Stam Gabay, par contre, celui qui prend, qui ramasse de l'argent pour les impôts, Stam, si on n'a pas de connaissance de son comportement, lui va dire qu'il est cachère. Et c'est que lorsque l'on voit qu'il dépasse les droits qu'il a, qu'à ce moment-là, on dira qu'il est pas sous. On va rapidement résumer ce DAF qui est très très important dans tout ce qui est choix de témoins. On a vu qu'on a cité plusieurs sous les doutes et on va à chaque fois citer les commentaires. Mais ça arrive bien celui qui joue aux cartes, quel est le problème? On a une marloquette entre Rabbi Mahama et Rav Shechet. Soit c'est un problème que les personnes qui jouent aux cartes en général ne pensent pas réellement perdre et donc leur engagement, leur mise n'est pas une mise qui est réellement pensée, et donc lorsque je vais gagner et prendre l'argent, c'est un peu comme du vol, c'est pas vraiment du vol, sinon ce serait déjà pas sous le Horaïta, mais là ici c'est midera que ça ressemble à du vol, Kasmarta Lokania. Selon Rav Shechet, Rav Shechet n'est pas d'accord, il pense que dans ce cas-là, la personne s'engage en pleine conscience, et donc c'est un problème que la personne qui est en train de gagner son argent, principalement ou totalement avec des jeux de cartes, n'est pas finalement intégré à une société civile normale de travail avec des notions d'argent gagné, d'argent perdu, de devoir de l'argent ou de prêter de l'argent, et donc il ne peut pas ni témoigner ni juger parce qu'il est complètement décalé. Du coup, selon cette logique-là, si la personne a un autre métier par ailleurs, elle ne serait pas face sous l'un et doute, à condition encore une fois qu'elle ne gagne pas l'essentiel de son argent de cette manière-là. On a vu également qu'on avait, par rapport au Rebit, on avait plusieurs logiques. Finalement, Rava, et on avait vu ça dans une Braïta, estimait qu'à la fois celui qui prête avec intérêt, à la fois celui qui emprunte avec intérêt, les deux sont pasoul, la redoute. Et malgré cela, on avait cité encore une fois une logique, même si on dit qu'en général, quelqu'un qui est rachat ne peut pas témoigner, Rava disait qu'une personne qui témoigne sur une autre, et qui au passage dans son témoignage se rend lui-même rachat, on ne le croit pas par rapport à lui, ce que Enanam Messimatsman rachat, mais par rapport à l'autre, on le croit. On avait vu que par rapport à ma frère Yoni, par rapport à l'histoire des oiseaux, on avait aussi deux explications. La première explication, c'est des courses
d'oiseaux. Et on peut également rajouter une autre explication qu'on a vue dans la Braïta qui semblait être des combats d'animaux. Et là aussi c'est pareil. C'est ici des personnes qui, ça ressemble donc à Rami Bachama dans le cas précédent, c'est-à-dire que c'est comme Esaré Bekoubiya, selon Rami Bachama, c'est-à-dire des gens qui jouent de l'argent, soit avec des jeux de cartes ou des jeux d'intelligence, soit avec des courses d'animaux, soit avec des combats d'animaux, ce qui revient plus ou moins au même. Ce sont des gens qui réellement ne réalisent pas l'argent qu'ils sont en train de miser. Autre vision de Mafreyonim, celui qui éduque son oiseau, son animal, à aller récupérer les animaux qui n'appartiennent pas aux autres, mais qui sont en général utilisés dans les pigeonniers des voisins. Et ici, c'est pas un vrai problème de vol, mais ça s'apparente à cela, c'est un problème de Dark Shalom. Et du coup, c'est ça la marloquette. Quel est le cas, justement, qui est décrit ici par la Braïta? On a vu également dans une Braïta que lorsque ces gens-là étaient devenus psoulers et qu'ils devaient revenir, il faut qu'ils fassent deux choses. Qu'ils détruisent les objets qui ont été utilisés pour fauter et qui pourraient leur apprendre à fauter. D'ailleurs, au passage, c'est intéressant que ça nous apprend aussi un comportement pour la tchouva de manière générale. Lorsqu'on doit revenir, faire repentance par rapport à un sujet, on voit qu'il faut détruire tout objet qui pourrait nous permettre de retomber là-dedans, pour ne pas le garder à la maison. Et deuxièmement, il faudrait également en plus s'écarter de ce comportement de telle sorte à ce que même jouer aux cartes sans argent, on ne pourrait plus, même prêter avec intérêt à un non-juif, on ne pourrait plus s'écarter vraiment de manière extrême parce que on est tombé dans ce vice-là et qu'on n'a plus le droit de s'en approcher de près comme certains autres pourraient le faire. On a vu également qu'on avait racheté d'autres cas qui au départ n'étaient pas considérés exactement comme du vol, mais que finalement on a vu que oui. C'est celui qui vole à quelqu'un qui n'a pas une pleine propriété de la chose. On a vu également celui qui achète de force à quelqu'un, celui qui est berger, parce qu'on a vu que les bergers finalement volaient les pâturages des autres, celui qui récolte les impôts ou les taxes de passage, qui en général avaient tendance à abuser. Ce sont des gens qui finalement ont été rajoutés par Haramim dans la liste de ceux qui ne sont pas Ksherim Naredut. Kol Tov.